Je m'appelle Valdez Mbang, artiste et musicienne camerounaise. Et aujourd'hui, je vous invite à la petite interview. Ça va chauffer, hein? Il y a des questions qui vont chauffer. En tout cas, bienvenue à la petite interview. Avec Sylvie Mbia. Valdez Mbang, la juriste qui a croqué la toge pour les paillettes et les scènes artistiques. J'ai plutôt été attrapée, en fait. La réalité est que, comme toute petite fille, j'avais des rêves, aller à SOA, devenir avocat et tout. Sauf que je n'ai jamais pu parler de droit avec autant de ferveur que je parle de musique. D'habitude, je parlais pas, mais quand j'ai découvert la musique, quand j'ai fait la rencontre de la musique, ça a été comme mon psy. Cela signifie que, en fait, votre licence en droit, gestion de carrière n'est pas dans la poubelle. Elle vous permet de gérer vos carrières. Elle n'est pas dans la poubelle parce qu'elle m'a donné une certaine acuité d'esprit, une certaine ouverture qui fait en sorte que je ne suis pas l'artiste qu'on va berner, à qui on va dire, bon, voici un contrat. Je ne serai pas lésée dans mes contrats. Donc je peux dire que ma licence, elle me sert beaucoup. Peut-être pas comme mes parents auraient voulu, mais personnellement, je sais comment faire mes choix par rapport aux études que j'ai faites en droit. Le théâtre et la danse, vos deux premiers amours? Oui, tout à fait. Le théâtre, d'abord, toute ma vie, je suis toujours en train de jouer. Et j'ai commencé par le théâtre parce que j'ai toujours aimé avoir plusieurs personnalités. Je peux interpréter plusieurs personnages, plusieurs personnalités et tout. Et à l'époque, j'étais au lycée d'Anguissa. J'ai commencé par le théâtre et la danse traditionnelle, le minkul. J'aimais beaucoup danser ça. Et puis après, la musique s'est imposée toute seule, sauf que j'utilise tous les trois sur mes scènes. C'est pour ça que mes scènes sont extrêmement vivantes. Le FEMUS, le début de votre carrière musicale? Non, pas tout à fait. Le FEMUS, Festival de musique scolaire. C'était au lycée Leclerc, c'est le premier prix meilleur soliste que je remporte. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est un peu le truc qui te dit « Hey, je peux faire quelque chose ». Parce que c'est une compétition, on rassemble tous les établissements, je ne sais même plus si c'est encore d'actualité, mais ça m'a... C'était les premiers petits trucs qui m'ont encouragé à dire « Vas-y, tu peux faire quelque chose ». Coach vocal et scénique, pourquoi ce besoin de former les autres? Êtes-vous issu vous-même d'une école de musique? Dans notre contexte, d'abord on le sait tous, il n'y a pas vraiment d'encadrement musical au sens propre du terme. Ici on a les cabarets et tout, mais moi j'ai eu la chance, l'endroit où nous sommes là, à Kanga Art en Vogada, c'est une association musicale. Nous on fait dans l'éducation musicale, on enseigne des instruments, les différents instruments et l'art culinaire et beaucoup de choses. Donc j'ai appris là-bas aux côtés de grandes figures de la musique camerounaise comme André Nkwaga, André Manga, Christian Baudon, Djelou Ava. On a eu des masterclass avec eux et je peux dire que ça fait office d'études parce que c'est des grands noms, c'est des gens qui ont fait des conservatoires, c'est des gens qui aujourd'hui écrivent la musique camerounaise, qui ressortent la musique camerounaise par écrit. Mes prix, bon, il y a le FEMUS au lycée Leclerc, il y a le prix Coca-Cola au lycée Leclerc, il y a meilleur soliste African Gospel Move, c'était une compétition de gospel. Il y a le fameux Music Star. Et maintenant, je pense que ma chasse ne commence que maintenant parce que ça, c'était encore... Tout ça, ça a été fait en étant en orchestre et tout. Mon premier prix vraiment individuel, bon, tu peux avoir prix meilleur soliste, mais avec des gens qui t'accompagnent. Certes, c'est ton prix, mais je pense que
c'est pas grâce à moi seule, c'est grâce à toute cette équipe que j'ai pu donner ce que j'ai donné. Par contre, Music Star, c'est mon tout premier prix solo. On dit de vous que vous avez une sensibilité à fleur de peau. Et pourtant, d'aucuns disent que vous êtes capricieuse et que vous ne tenez pas toujours à vos engagements. Que je tiens pas mes engagements. Capricieuse, par nature, je suis scorpion de signe astral. Donc, je suis capricieuse. Par contre, professionnellement, je ne pense pas. Parce que il me souvient, ou à mon souvenir, la CRTV, c'est un peu comme ma maison. Et j'y suis entrée par mon travail. C'est-à-dire des gens qui ont cru en moi. Je suis arrivée, ils ont écouté le projet Mbamvoué et ils ont dit c'est beau ce que tu fais, on va t'accompagner. Nathalie Andie, Eric Christiania, Maïra, la réalisatrice de Camer Feeling, Alain Belibi, ils sont tellement nombreux avec qui j'ai de bons rapports et à chaque fois qu'ils m'ont sollicité, je suis venue. Je suis venue sans complexe parce que déjà pour moi, c'est un honneur d'être sollicité parce qu'aujourd'hui, les choses sont tellement monnayées que quand on t'appelle pour ton talent, pour la valeur de ton talent, c'est un appel auquel on ne peut pas dire non. C'est pas comme si j'avais forcé quelque chose. Par contre, il peut arriver qu'on prenne un rendez-vous et que la nature ne permette pas que les choses se fassent. Et quand je dis il peut arriver, c'est arrivé une seule fois. Récemment, la dernière fête de la jeunesse où j'ai été sollicitée, mais malheureusement, j'ai perdu mon grand-père. Et si on parlait de vos projections, dans 20 ans par exemple? Sans prétention, je voudrais être une légende. C'est-à-dire, ma conception de la musique aujourd'hui, je me demande c'est qui la prochaine Myriam Makeba? C'est qui la prochaine Angélique Kidjo? C'est qui la prochaine Dobet Niaoré? C'est vers ça que je tends. Alors, dans 20 ans, je voudrais être Valdez Mbangue qui a servi la musique camerounaise. Voilà, Aram me disait que tops. C'était la petite interview.